Shalom, shalom chez vous ce matin. Bienvenue dans sa présence. Amen. Alors nous sommes là pour louer et adorer notre Dieu. Amen. Parce que nous croyons qu'il a fait des grandes choses dans nos vies. Et nous voulons pour cela élever nos voix ce matin et lui dire tout simplement merci et lui souhaiter la bienvenue en ce lieu. Élevons nos voix et prions notre Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons honneur et gloire. Tu es le grand je suis, tu es celui qui vit et règne au siècle des siècles. Nous t'adorons, merci pour la vie, merci pour ces moments, merci pour ce matin, Jésus. Alors que nous sommes debout, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité, ta victoire sur la croix. Oui, Seigneur, parce que tu as vaincu la mort et le péché. Et ce matin, nous sommes là pour te célébrer. Honneur et gloire en ton nom ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous voulons louer et adorer notre Dieu. Amen. Avec la sœur Esther. Yeah. Alléluia. Encourager quelqu'un ce matin. Nous voulons dire que tu es capable de faire tout ce qu'il a dit dans sa parole. À votre sujet, le Seigneur le fera. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Est-ce que vous le croyez ce matin? Nous voulons le déclarer avec vous ce matin. Joignez-vous à nous et chantons ensemble que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, Alléluia. il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Il accomplira C'est la vérité. toutes ses promesses envers toi. Je t'en prie, garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas. Il fera
Garde ta foi Hey. en Dieu. Seigneur, je garde ta la foi en toi, Dieu. Jésus. Il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Gardons Dieu. la foi. Gardons la Il foi. ne t'abandonnera pas. Quelle est cette situation? Quel est ce problème qui puisse dépasser notre Dieu? Je t'en prie, garde ta foi en Dieu. Il ne te laissera jamais. Il ne peut jamais t'abandonner. Car notre Dieu est capable. Il est le Dieu fidèle. Il fera chanter avec nous. Il fera chanter avec nous. Alléluia. Je garde ma foi en Dieu. Il fera. Car il est le Dieu capable. Alléluia. Alléluia. Nous voulons adorer ce Dieu capable. Nous voulons nous prosterner devant ce Dieu capable. Nous nous attendons à toi le Dieu À toi, capable. Toi le Dieu capable. Dieu capable. Prosterner, nous voulons confesser que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu capable de faire. Alléluia. C'est pourquoi nous gardons les yeux fixés sur toi, Jésus. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. L'avenir, mon espérance. Éclairé de ta présence, prosterné, Devant le roi ce matin. adorons, proclamons-le, prosterné, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Ce matin, nous nous prosternons devant toi, El Shaddai. Nous voulons confesser que tu es Dieu, en ce lieu.
Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Ne baissons pas les bras, qu'importe la situation par laquelle nous passons. Nous voulons rester focus sur toi, Jésus. Je garde la foi, je ne désespère pas. Je sais que dans tous mes combats, tu es ma victoire. Merci, Seigneur. Mon roi. Mon roi. Je garde la foi. Je ne désespère pas. Je sais que dans tous mes combats, tu es ma victoire, mon roi. Mon roi. Alléluia, je garde la foi, je garde la foi. Alléluia, Je ne désespère pas. alléluia. Je sais que dans tous mes Tu combats, es ma victoire, tu es ma mon victoire. roi. Mon roi. Mon roi. Alléluia, je veux le déclarer que tu es ma victoire. Victoire. Ma victoire. Victoire. Oh, tu es ma victoire. Victoire. Tu es ma victoire. Tu es ma Tu es notre victoire, Seigneur. Dans tous les combats, tu es notre victoire. Victoire à toi, Jésus. Tu es notre victoire. Alléluia. Victoire dans nos maisons. Victoire dans la nation. Victoire dans nos vies. Dans la vie de nos enfants. Victoire, victoire, victoire. Quelle que soit la situation, nous crions victoire. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est victorieux. Et ce matin, nous voulons offrir ce que nous avons prévu. Alléluia. De là où vous êtes, désignez quelqu'un qui priera pour ces offrandes. Alléluia. Pendant que j'élèverai ma voix. Merci Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de victoire. Oui, nous l'avons confessé ce matin. Tu es notre victoire et nous te bénissons pour cela. Seigneur, merci pour ces offrandes que nous t'avons apportées. Seigneur, sanctifie-les, bénis-les, Seigneur. Qu'elles servent pour l'avancement de ton œuvre. Agrée-les, Jésus-Christ. Que toute la gloire ne soit qu'à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin.
J'espère que nous allons bien alors que nous sommes dans sa présence. Nous voulons accueillir la parole ce matin. Alléluia. Sous nos acclamations. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, une joie renouvelée de nous retrouver pour être édifiés ensemble, de grandir ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est vraiment dans les deux sens, parce que celui qui partage la parole est édifié aussi. En même temps que nous partageons, nous croyons que le Seigneur s'adresse à nous. Merci encore d'être là pour communier au travers de ces moments de culte dominical. Nous voulons prier pour ces temps de méditation. Notre Dieu, notre Père, béni sois-tu encore pour ce que tu es. Laisse que ton nom seul soit sanctifié par rapport au temps de méditation que nous voulons partager maintenant. Seigneur, dispose nos cœurs et nos reins et laisse que ta parole nous pénètre et qu'elle nous transforme de gloire en gloire, de victoire en victoire à ton admirable image. Laisse que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Je disais donc une joie renouvelée. Ce matin donc, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème qui peut sembler bateau, mais qui reste néanmoins fondamental et vital, car il est le but de toute vie. En fait, j'aimerais parler du bonheur. Oui, le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur déjà? Premièrement, je me suis arrêté sur des choses simples. Je me suis arrêté sur une définition d'un dictionnaire en ligne, d'Icophilo, un dictionnaire en ligne. Il dit ceci: le bonheur est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit pas de se sentir, il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur, un plaisir éphémère non plus. Le bonheur est un état global. J'arrête là leur définition parce que jusqu'à là je suis d'accord avec eux, et si nous poursuivons plus loin, c'est plutôt discutable par rapport à mes convictions. Mais jusqu'à là, nous sommes parfaitement d'accord. Et ce que je pourrais ajouter, en fait, pour résumer tout cela, je dirais que le bonheur est un état psychologique. En fait, c'est le bien-être que procure une âme prospère. Le bien-être que procure une âme prospère. C'est ça le bonheur. En fait, nous sommes bien d'accord que le bonheur, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas nos biens matériels. Ce n'est même pas la santé, quand bien même nous avons besoin de toutes ces choses, elles peuvent nous aider à mieux nous sentir, mais ce n'est pas cela le bonheur. Ce n'est même pas un excellent travail. Ce n'est pas non plus notre niveau d'instruction. Le bonheur, c'est quelque chose de global. Je disais donc, c'est notre état d'âme, c'est le bien-être que nous pouvons ressentir au-dedans de nous. C'est pourquoi quelqu'un dira, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. En fait, je reviendrai sur ce texte. J'aimerais vous donner plus simplement, je disais donc que je voudrais être simple, une illustration. Regardez avec moi, en fait, cette petite photo. Cette photo qui apparaît, c'est la photo de 3 enfants. Vous voyez, 3 enfants qui semblent effectivement démunis, qui semblent... Mais ce qui transparaît, je pense que, comme moi, vous pouvez percevoir dans cette photo, en fait, dans ces jeunes enfants, le bonheur. En tout cas, moi, je me risque à dire que ces 3 enfants sont parfaitement heureux. En tout cas, heureux d'être ensemble, heureux de partager ces moments. En fait, lorsque nous les regardons, quand bien même nous voyons qu'ils sont sans grande apparence d'excellence en termes vestimentaires, mais ils font sourire, ils donnent quelque chose qui, pour ma part, pourrait s'appeler le bonheur. En fait, en méditant la question du bonheur, je suis arrivé à la conclusion qu'en vérité, le bonheur, c'est le royaume des cieux. Le bonheur, c'est le royaume des cieux.
Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit que si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous ne pouvez entrer dans le royaume. Comme si vous ne devenez comme ces petits-enfants, vous ne pouvez entrer dans le royaume. Le royaume des cieux, c'est ce que moi j'appelle le bonheur. Je crois. Et pour y entrer, c'est tout un état d'esprit. Pour y entrer, c'est une manière d'être et de voir les choses. En fait, c'est une manière d'être qui nous permet de voir la vraie chose, qui nous permet de voir la perle, de voir le bonheur. Après la définition, je dirais donc, le royaume des cieux, c'est le bonheur. Le royaume des cieux, c'est le bonheur. En vérité, je crois que le royaume des cieux, contrairement à plusieurs idées préconçues, je crois que le royaume des cieux n'est pas royaume des cieux, c'est-à-dire des cieux par sa géocalisation, mais plutôt il est royaume des cieux par son caractère, par ce qu'il renferme, par sa qualité. Des cieux parce que d'une dimension divine, d'une dimension supérieure, non pas géographiquement, mais dans sa quintessence. Le royaume des cieux, il est un royaume, il est des cieux parce que c'est Dieu même, parce que c'est Dieu qui le fait, parce que c'est le bonheur, en fait, en quelque sorte. Je dirais que le royaume des cieux n'est pas en fait un lieu communément appelé le paradis. Le royaume des cieux, c'est le bonheur. Permettez-moi de prendre Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17 dit ceci: « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que l'on peut posséder, ce n'est pas ce que l'on peut avoir, ce n'est pas une satisfaction stomacale ou humaine, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie, mais par le Saint-Esprit, non pas la joie que le monde pourrait donner par différentes formes d'ivresse, mais par le Saint-Esprit. Vous voyez, en parlant de royaume, le Seigneur Jésus lui-même, quand il introduit cette notion du royaume des cieux, il dit à ses disciples, en Matthieu au chapitre 4, verset 17, nous avons lu précédemment Romains chapitre 14, verset 17. Nous voulons lire Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus dit ceci. Lorsque Jésus commença à prêcher, il dit à ses disciples, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux s'est approché de nous. Ensuite, en Luc au chapitre 17, les versets 20 et 21, quand les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, il répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Verset 21, « On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et autrement dit, le royaume des cieux n'est pas loin. Le royaume des cieux s'est approché et le royaume des cieux est au milieu de nous. D'autres vont jusqu'à dire que, selon certaines traductions, vont jusqu'à dire que le royaume des cieux est en nous. Mais il n'est pas seulement cela, mais il est aussi cela. Le royaume des cieux est au milieu de nous, il est parmi nous. En fait, il est accessible. L'apôtre Jean, qui accomplit cela, il dira à Gaius, un de ses disciples, il dira en 3 Jean chapitre 1,
3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc voilà, nous comprenons par cette déclaration de l'apôtre Jean, nous comprenons que finalement l'état de notre âme peut être une image de prospérité par rapport au reste. Ça veut dire, nous n'allons pas prospérer parce que nous avons des biens, nous n'allons pas prospérer parce que nous sommes en bonne santé, mais nous allons prospérer comme prospère l'état de notre âme. Donc la référence d'abord, c'est notre état spirituel, c'est notre âme qui est la référence. Donc, si nous sommes en bon état spirituel, alors nous voulons aussi que vous soyez en bonne santé physique. Si nous sommes en bon état spirituel, nous voulons aussi que vous soyez prospère à tous égards, prospère, que vous ayez des moyens pour assouvir certaines responsabilités, pour remplir certaines responsabilités de voix, pour même assouvir certains désirs. Mais au-delà c'est-à-dire après que votre âme elle-même soit satisfaite. En fait, ça veut dire aussi que notre âme peut être satisfaite, notre âme peut être en bonne santé, quand bien même nous serions encore sans le sou. Oui. Quand bien même nous ne serions pas en bonne santé, mais notre âme peut être prospère. Mais il vaudrait que notre âme soit prospère et qu'aussi tout le reste suive parce que notre âme est prospère. Alors tout le reste suit. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas la santé, le travail, les besoins. Ce ne sont pas ces besoins satisfaits qui nous donnent la paix de l'âme. Mais nous avons d'abord la paix de l'âme, nous avons donc le bonheur, quand bien même nous ne serions pas encore totalement pourvus de tout ce que nous voulons. Oui, parce que d'aucuns pensent qu'il n'y a pas de véritable définition universelle du bonheur. Car pour eux, en fait, le bonheur serait défini par chacun. Chacun sait en fait ce qui le rendrait heureux et ainsi chacun court après le bonheur à sa façon. Mais nous savons pourtant que qui court après le bonheur court souvent jusqu'à essoufflement et jusqu'à voir même le bonheur filer. Nous pouvons courir, avoir même comme acquis ce après quoi nous courions et ne pas ressentir une satisfaction totale, ne pas ressentir une paix de l'âme, ne pas ressentir cette justice et cette joie dont parle la parole de Dieu. Le bonheur, certes, peut être en chacun de nous, mais nous ne savons pas souvent le discerner ou l'apprécier. C'est ainsi que certains sont aveugles au bonheur. Certains courent après les conséquences, certains courent après les conséquences du bonheur et ils n'arrivent pas à obtenir le bonheur parce qu'ils courent mal. Il y a cet auteur célèbre, un poète, Paul Fort, qui suggère de courir après le bonheur. Un poète français, Paul Fort, il a écrit ce poème très célèbre que j'ai appris dès l'école primaire. J'étais bien jeune. Le bonheur est dans le pré. Le bonheur est dans le pré, dit-il. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer. Et en fait, il encourage de courir après le bonheur et de pommier en cerisier, de lâche au serpolet. Il faut courir vite parce qu'il faut le rattraper, sinon il va filer. Et il suggère même de courir après le bonheur sur les cornes du bélier. Sur les cornes du bélier, cours-y vite, cours-y vite. Sur les cornes du bélier, cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite.
Et donc, c'est un peu ce que les gens, finalement, certains pensent faire, qu'il faut courir après le bonheur. Mais le poème termine en disant, par-dessus la haie, cours-y vite, cours-y vite. Saute par-dessus la haie, saute par-dessus la haie, cours-y vite. Saute par-dessus la haie, cours-y vite. Et le dernier vers dit, il a filé. Donc on peut tout faire, courir, sauter, passer par-dessus les autres, écraser les uns au passage, et puis laisser le bonheur filer. Je crois, pour ma part, que le royaume des cieux est le bonheur que tout homme recherche. En vérité, nous cherchons le bonheur dans des apparats, dans tout sauf ce qu'est le bonheur. Je crois, pour ma part, que le royaume et le bonheur, le royaume des cieux, c'est le bonheur que tout homme recherche. Et troisièmement, le royaume ou le bonheur est accessible à tous. Le royaume, Jésus dit, il s'est approché de vous. Je dirais donc, le bonheur s'est approché de vous. En fait, si je reprends certains textes de l'Évangile, si je reprends certains textes de la parole de Dieu en remplaçant le royaume par le bonheur, je dirais ceci pour les versets que nous avons lus. Car le bonheur, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le bonheur est proche. Repentez-vous. Le bonheur s'est approché de vous. Le verset de Luc, chapitre 17, verset 21 que nous avons lu, on ne dira plus, il est ici ou il est là, car voici, le bonheur est au milieu de vous. Le bonheur est au milieu de vous. Le bonheur est donc accessible. Ce n'est pas quelque chose d'hypothétique que l'on pourrait avoir après la mort. C'est quelque chose qu'il faut trouver maintenant, auquel il faut accéder maintenant. Ce n'est pas quelque chose après quoi on court en vain. C'est quelque chose d'accessible. En tout cas, la façon dont Jésus présente le royaume, il présente le royaume comme étant quelque chose d'accessible. Je voudrais prendre une autre parabole qui parle du royaume pour nous expliquer justement l'accessibilité, la simplicité du royaume. Ce texte se trouve en Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Pour dire que le royaume est accessible, le bonheur est accessible. Le passage dit ceci, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor. Si je peux me permettre, le bonheur est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une belle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il a acheté. Voyez-vous, cette parabole que Jésus partage à ses disciples pour expliquer ce qu'est le royaume des cieux nous montre bien que ce n'est pas quelque chose de compliqué. D'abord, premièrement, il parle de personnes qui vivent de façon ordinaire. Un homme qui a trouvé un champ, un trésor dans un champ. De l'autre côté, il parle d'un marchand. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors, ce qui attire mon attention premièrement par rapport à ces paraboles, c'est de dire que le bonheur, si le royaume est le bonheur, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Le champ peut être notre environnement, notre vie au quotidien. Et qu'est-ce que l'homme fait? Dans sa vie au quotidien, il trouve un trésor et à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il a. Ça veut dire qu'il
tout ce qu'il a comme préoccupation, comme projet, comme bien, comme priorité, devient secondaire. Il fait une fixation parce qu'il a trouvé quoi? Le trésor, il a trouvé le bonheur, il a trouvé la perle rare. Et il est prêt donc à faire fi de ce qui était ses priorités. Il est prêt à faire fi de ce qui était des éléments après quoi il courait, ce qui étaient ses préoccupations quotidiennes, ce qui étaient ses priorités. Il change en fait ses paradigmes. Parce que là, il a pu réaliser que ce trésor-là, c'est le bonheur. Ce trésor-là vaut la peine. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois, les gens peuvent tomber sur le trésor, mais ne le considèrent pas comme étant le trésor qui vaut la peine de vendre tout ce que l'on avait, de laisser, de se détourner de toutes nos priorités, de tous nos calculs, de tous nos projets, de tout ce qui était nos rêves, et de faire de ce trésor-là le sens de notre vie. C'est pourquoi je dis que certains sont aveugles au bonheur. Le bonheur est disponible, le bonheur est accessible, mais certains sont aveugles au bonheur. Pourtant, lorsque Jésus décrit le bonheur, il le décrit comme étant quelque chose de simple. Il ne vient pas pour attirer les regards, dit-il. On ne dira pas, il est ici, il est là, mais pourtant il est au milieu de vous. Et celui qui trouve le bonheur est prêt à s'investir. Il est prêt à s'investir pour garder, pour grandir dans cet état d'esprit. Comme la personne qui a trouvé la perle de grand prix, qui est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. En vérité, on peut se demander, si le royaume, si c'était un lieu autre, parce que le royaume aussi, lorsque le Seigneur parle du royaume, il en parle, le royaume des cieux, parfois il en parle comme un lieu. Mais lorsqu'il en parle comme un lieu, je vous ferai aussi remarquer qu'en même temps qu'il en parle comme un lieu, il dit que vous savez, vous y avez accès, vous savez le chemin qui mène au Père, vous savez le chemin qui mène à ce lieu. Il dit, je vous ai donné les clés. En Matthieu au chapitre 16, je vous ai donné les clés, et ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, même quand le royaume est présenté comme étant quelque chose d'hors de nous, le Seigneur dit, vous avez les clés pour y accéder. Vous avez le moyen d'y accéder. Mais la question, c'est vraiment vous qui? Oui. Nous avons les clés pour accéder au bonheur, nous avons les clés pour accéder à l'accomplissement, à l'épanouissement total, nous avons les moyens, l'épanouissement total est accessible, nous pouvons être heureux sur la terre, et le Seigneur dit, il est venu lui-même, il s'est présenté pour que le royaume nous soit accessible, et nous avons les clés. Et certains peuvent parfois puiser au-dedans d'eux et chercher ce royaume en vain et ne pas le trouver. Parfois, effectivement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que certains ont leur définition du bonheur. Certains ont leur définition de l'accomplissement. Mais lorsqu'elles poursuivent leur définition du bonheur et qu'elles arrivent à obtenir comme satisfaction, cette satisfaction semble éphémère. Lorsqu'elles rentrent au-dedans d'elles, et dit finalement pourquoi je vis? Finalement à quoi ça a servi de me sacrifier pour courir après tout cela? Et il arrive à la conclusion, un peu comme Salomon qui s'était amassé richesse sur richesse, il dit finalement vanité des vanités et tout est vanité et poursuite du vent. À quoi bon finalement je suis arrivé à ça, j'ai transpiré, je me suis privé, je me suis sacrifié, mais quand j'arrive à la satisfaction est tellement éphémère, elle ne me change pas. J'ai l'impression que j'ai besoin d'autre chose. Et c'est là que nous comprenons tout. C'est là que Jésus dit,
Jésus dit, et c'est toute la clé, c'est lui qui est le royaume. C'est Jésus qui est le royaume, qui dit le royaume s'est approché de vous, le royaume est au milieu de nous. C'est Jésus qui est le royaume. C'est Jésus qui est ce bonheur. C'est Jésus qui, s'il est en nous et que nous puisions Jésus en nous, alors nous aurons véritablement la vie en abondance. Alors nous aurons véritablement l'accomplissement. Alors nous saurons véritablement qu'est-ce qu'est la paix, qu'est-ce qu'est la joie, qu'est-ce qu'est la justice de Dieu par le Saint-Esprit. C'est Christ Jésus en nous qui produit cela. En fait, donc, pour quelqu'un qui veut réussir, qui veut connaître le bonheur est en lui à condition d'avoir Jésus en lui. Parce que c'est Jésus qui est le royaume, c'est Jésus qui est le bonheur en nous. Et si nous puisons Jésus en nous, alors nous avons l'épanouissement total. Nous avons l'épanouissement total. Oui, je veux terminer avec ceci pour dire que c'est important de comprendre cette réalité du bonheur en nous, en Jésus-Christ. Parce que les gens, quand bien même ils sont en Christ Jésus, ils ont une autre réalité du bonheur. Et le bonheur, le royaume des cieux, le bonheur, c'est Christ Jésus. Et si nous avons Christ Jésus, nous n'avons d'autre chose, rien d'autre à chercher. Nous avons trouvé la perle au grand prix. Nous avons trouvé le trésor caché. Nous avons trouvé la clé. Nous avons trouvé l'accomplissement. Nous avons trouvé notre raison d'être. Nous avons trouvé l'équilibre. Nous avons trouvé la raison de vivre. Nous ne poursuivons pas le bonheur dans le pré. Nous ne poursuivons pas le bonheur dans le pré. Nous ne courons pas après le bonheur dans le pré. Par mont, par vallée, au-dessus des taureaux, même sur les cornes du bélier, comme dit le poème, au-dessus des cornes du bélier, au-dessus des risques. En fait, des personnes sont prêtes à risquer leur vie pour obtenir gain de cause. Et des gens, effectivement, sacrifient leur vie en se disant, c'est pour le bonheur. Je suis prêt à payer le prix de ma vie. Mais malheureusement, ce n'est pas ce bonheur-là que Christ Jésus nous propose. Le bonheur de Christ Jésus ne se poursuit pas sur les cornes du bélier. En fait, Christ Jésus est celui qui a déjà obtenu le bonheur pour nous. Et le royaume est offert. Il est en nous lorsque nous recevons Jésus. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors là tu peux puiser en toi le royaume. Oui, lorsque nous disons que le royaume des cieux est en nous, il faudrait faire une nuance. Il faudrait faire une nuance. Le royaume des cieux en nous, il n'est pas, le royaume des cieux n'est pas en tout homme. Oui, excusez-moi, je dois le préciser. Le royaume des cieux, tout homme ne peut pas puiser le royaume des cieux en lui. Si quelqu'un a passé sa vie à être martyrisé, à être opprimé, à être jugé, à être foulé aux pieds, etc., et qu'il sonde en lui, qu'il cherche en lui, il ne trouvera que ronces et épines en lui. Il ne trouvera qu'amertume, il ne trouvera que malheur, il ne trouvera que désir de vengeance, il ne trouvera que tristesse, il ne trouvera que méchanceté. Vous ne pouvez pas puiser en vous ce que vous n'avez pas, ce qui n'a pas été semé en vous. Le royaume des cieux en nous, c'est Jésus-Christ semé d'abord, premièrement. Et lorsque nous disons à quelqu'un, le royaume des cieux est en toi, nous faisons une erreur si cette personne n'a pas Christ Jésus en elle. Le royaume en nous, c'est Jésus. C'est Jésus d'abord. Et lorsque nous allons fouiller, fonder en nous et que nous trouvons Jésus, ainsi nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors je peux sonder, et en fait je peux puiser en Christ Jésus et Christ Jésus développe le royaume. Ma vie devient le royaume, ma vie devient Christ Jésus. Le fruit de l'esprit devient mon partage parce que Christ Jésus vit en moi l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors je vis la plénitude.
alors j'aspire au bonheur, alors, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelles que soient les difficultés, j'ai l'assurance que ni la vie ni la mort, rien ne pourra me séparer de la vérité du bonheur que j'ai déjà en moi. Parce que Christ Jésus est mort sur la croix. Il est mort et il est ressuscité. C'est cette résurrection qui vit en moi. Le bonheur n'est pas dans le pré, il est en moi. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est important. Amen, c'est important. Ce qui est capital et ce avec quoi je veux terminer, c'est la confiance. Il faut faire confiance à Dieu pour demeurer dans le royaume. Il faut faire confiance à Dieu pour demeurer dans le bonheur. Le bonheur, le royaume, pour demeurer dans le bonheur, pour demeurer dans cette assurance qu'il est celui-là qui m'a établi, qui m'a oint. J'aimerais lire ce texte qui se trouve en Jérémie. Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair dans son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Verset 8, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Waouh! Jérémie, chapitre 17. Vous voyez, en fait, ce texte nous encourage à ne pas nous confier en l'homme. Si nous puisons au-dedans de nous et qu'il n'y a pas Christ Jésus, c'est comme si nous nous confions en l'homme. Ou alors si nous nous appuyons sur d'autres acquis, sur des hommes autour de nous, si nous nous appuyons sur la chair, en fait, qui prend la chair pour son appui. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Oui. Si nous voulons vivre le bonheur, nous devons comprendre que le bonheur se trouve en nous quand nous avons Jésus et que nous devons tenir ferme en faisant confiance au Seigneur. Si nous ne le faisons pas, nous sommes des misérables dans le désert. Oui, lorsque nous promenons nos regards et que nous cherchons d'autres appuis, nous prenons la chair pour appui. En fait, nous sommes une abomination aux yeux de l'Éternel. Il n'y a pas en nous de vérité. Le Christ n'habite pas ou ne règne pas en nous. Nous ne devons pas conditionner notre paix aux relations avec les hommes. Nous ne devons pas conditionner notre paix, notre bonheur à un homme. Qu'importe ce que les hommes disent, lorsque tu as Christ Jésus, tu dois savoir que tu as la vérité. Tu dois savoir que ce n'est pas les épreuves, ce ne sont pas les épreuves, ce ne sont pas les conflits, les oppositions, les tribulations qui sont un problème. Ce qui doit être une assurance pour toi, c'est le royaume, le bonheur, la présence de Christ Jésus dans ta vie. Il faudrait que Christ Jésus soit au centre. Ainsi, tu seras comme un arbre planté près des eaux et qui a les racines portée vers le courant et qui ne perçoit point la chaleur quand elle vient. Le feuillage ne se flétrit point. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse pas de porter du fruit. C'est ainsi que le Seigneur nous veut. C'est ainsi que le chrétien, le croyant, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Je désire, je souhaite
Je désire, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Que tu ne sois point ébranlé, que tes regards soient fixés vers le bonheur que seul Christ Jésus apporte. Non pas le bonheur que le matériel, que les circonstances, que les uns et les autres, que les hommes et les femmes, que les systèmes peuvent promettre. Non. Certainement que les uns les autres peuvent faire des promesses et ne pas les tenir. Tu ne peux pas vivre sur les promesses des hommes, sur les promesses des gens. Quelqu'un t'a promis un emploi et tu attends l'emploi pour te sentir heureux. Quand tu auras l'emploi, alors à ce moment-là, tu commenceras à bénir le Seigneur. Quelqu'un t'a promis une manne financière et puis elle tarde. Et pendant que le retard s'allonge, tu perds patience et tu perds la paix et tu perds le bonheur. Ça veut dire que ton bonheur est attaché à autre chose qu'à Christ Jésus. Parce que c'est Christ Jésus qui est le véritable bonheur. Nous devons faire attention. Nous sommes aveugles au bonheur si nous ne savons pas véritablement ce qu'est le bonheur. Ainsi, effectivement, nous sommes comme des aveugles au bonheur, des aveugles à Christ Jésus. Si tu ne connais pas Christ Jésus, je t'invite et je t'exhorte, je t'encourage, je te supplie de pouvoir faire l'expérience de ce Christ Jésus. Christ Jésus, en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui, lorsque nous l'avons reçu, nous avons l'assurance que nous sommes heureux. Comme ces jeunes enfants qui, pourtant, dans leur innocence, n'ont pas à se poser la question de qu'est-ce qu'ils vont manger demain. N'ont pas à se poser la question, sont-ils vêtus en haillons? Sont-ils vêtus en haillons? Sont-ils vêtus en smoking? Qu'est-ce que les gens pensent d'eux? Ils n'en ont cure. Apparemment, ils sont tout simplement heureux d'être. Heureux d'être. Heureux parce que Christ Jésus, certainement, il dit, il est en ses petits-enfants. Dans leur innocence, Christ Jésus est en ses petits-enfants qui ne savent pas se poser les questions, qui ne savent pas être corrompus par les considérations de la société, corrompus par les hommes. Nous avons quelque chose à apprendre. Oui, le bonheur est bien plus simple que nous pouvons l'imaginer. Ce n'est pas tout ce qui nous manque. Le bonheur, c'est juste Christ Jésus, le royaume des cieux qui est au milieu de nous. Il est venu afin que nous y ayons accès. Je te prie, si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment de le faire. Tu peux juste dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ce bonheur-là. Comme cette femme au bord du puits qui avait besoin, à qui Jésus a demandé de l'eau et Jésus lui a dit que c'est toi qui as vraiment besoin d'eau si tu savais qui te demandait de l'eau. Et Jésus de lui dire, si tu bois de l'eau que je donne, tu n'auras plus jamais soif. Donne-nous de cette eau-là, Seigneur. Donne-nous de ce pain-là, Seigneur. Donne-nous de cette vérité qu'est le royaume. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. L'espère que ton nom soit sanctifié, que la gloire soit à toi et à toi seul. C'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi, afin de marcher en nouveauté de vie. Donne-moi, Seigneur, de rester connecté au bonheur qu'est le royaume et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.